Aujourd'hui, ça va littéralement être une masterclass en termes de valeur. Ce que je vais vous donner ici sera une de mes tactiques que j'utilise actuellement, qui m'a permis de faire un closing, ce que certains n'ont jamais fait de leur vie en seulement 3 mois. Si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, vous allez clairement prendre l'avantage sur votre concurrence aujourd'hui. Je suis en train clairement de vous donner, les gars, des process de fou. Donc restez bien attentifs jusqu'à la fin de cette vidéo. Cette vidéo est faite pour toutes les personnes souhaitant justement se lancer en closing ou justement s'améliorer en closing. En revanche, si tu es juste curieux et que le changement de vie pour toi n'est pas nécessaire, eh bien je t'invite à rester dans cette voie et à quitter cette vidéo dès à présent. Maintenant, si t'es intéressé à changer ta vie, reste ici. Je vous propose directement de plonger dans le vif du sujet. On va parler aujourd'hui de deux différentes choses, de l'urgence externe et de l'urgence interne. On va également aborder plusieurs choses, donc reconnaître les signaux d'achat, créer l'adhésion naturelle, valider la décision avant l'offre, éviter les clauses forcées. On va justement parler de différents aspects techniques aujourd'hui et faire dire oui avant même de parler de prix. Pourquoi faire dire oui avant même de parler de prix? Parce qu'aujourd'hui, votre prospect, s'il est là dans votre appel aujourd'hui, c'est qu'il a un niveau de douleur qui est quand même assez élevé. Et nous, en tant que closer, le but, c'est vraiment d'être un révélateur, d'être un véritable miroir, de comprendre aujourd'hui quelles sont les problématiques aujourd'hui justement de la personne et quelles sont les conséquences en fait pour lui dans ce quotidien, de vivre cette situation merdique au quotidien, vraiment de voir clairement à quel point ça impacte sur sa vie professionnelle, sur sa santé, sur le confort, sur la sécurité, sur la santé, sur l'approbation sociale. Vraiment, à coup sûr, il y aura des douleurs là-dedans. Donc vraiment comprendre quels sont les enjeux vraiment de la personne aujourd'hui. Par rapport à ça, on parle donc d'urgence externe. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de friction. Si je vous dis quelque chose juste de bête, supposons que demain vous êtes au Maroc, ok, vous allez être au marché. Cheap price, pas cher mon frère, pas cher mon frère, viens, je te fais un prix pas cher juste pour toi mon ami, ok. On essaye juste de vous vendre. Au quotidien, aujourd'hui, vous allez prendre votre voiture, vous mettez la radio, il y aura de la publicité. Encore une fois, vous prenez votre voiture, vous allez passer panneau publicitaire. Aujourd'hui, vous allez scroller sur TikTok, publicité. Vous allez scroller sur Instagram, publicité. Vous allez sur les réseaux sociaux, publicité. De partout, on essaye de vous vendre quoi que ce soit et justement aujourd'hui, le marché a évolué, le niveau de conscience des prospects a évolué, notamment entre 2018 et 2026, dû justement aux différentes arnaques. Donc aujourd'hui, le prospect, l'apport en fait prospect, donc clientèle / entrepreneur n'a jamais eu autant de friction. Et le prospect n'a jamais eu autant de peur justement de passer à l'action, d'entreprendre des choses justement, de prendre des risques parce que justement une image perçue surtout en France aujourd'hui de l'investissement, de l'entrepreneuriat a été biaisée justement à cause de certaines personnes qui ont fait mal les choses. Donc forcément une friction est de plus en plus présente, d'accord? Et cette identité justement de la peur. Aujourd'hui en fait, quand vous allez prendre des appels de closing, vraiment 90% des gens aujourd'hui se laissent contrôler par la peur et aujourd'hui c'est la peur qui les empêche de passer à l'action. Mais moi par exemple, je vais vous proposer des techniques de reframing. Ok, rien à voir jusqu'à là avec les gens, voilà, en plus ou moins. C'est le fait de changer la perspective de la personne. D'accord? Exemple, est-ce qu'aujourd'hui, prendre une voiture, une fois que tu as un accident, ça signifie qu'à chaque fois que tu vas prendre la voiture, tu auras un accident? Eh bien non. D'accord, donc pourquoi justement estimer qu'un entrepreneur aujourd'hui peut faire des choses mauvaises? Parce que tous les entrepreneurs font forcément des choses mauvaises. Est-ce que par exemple, moi j'aime bien faire des blagues comme ça quand c'est un prospect jeune, justement parce que ça crée un brisage de glace et ça crée une certaine connexion et ça entre guillemets va faire baisser la température de vente et même la friction. Est-ce que tous les Arabes volent? Non, d'accord, très bien. Et donc moi je me pose la question, pourquoi justement prendre une mauvaise expérience et la globaliser partout? Déjà comprendre si le prospect a eu justement cette peur du scam. Ok, là on va rentrer vraiment dans l'urgence externe. L'urgence externe c'est quoi? C'est vraiment le fait de baser donc la vente sur des éléments externes, je dirais, donc notamment des réductions. Mais comme je vous ai dit, aujourd'hui le marché a évolué, le niveau de conscience a élevé, donc le prospect sait et connaît très bien les différentes techniques de vente que vous êtes en train d'appliquer, notamment des moins 20% si tu signes tout de suite, réduction spéciale cette semaine. Encore une fois, vos prospects ne sont pas cons et vous baisez un des piliers de la vente qui est le détachement. Aujourd'hui, dans la vente moderne, vraiment le détachement est un des piliers de la vente sur lequel vous devez accentuer. D'accord? De par votre posture, de par votre manière de parler et justement, aujourd'hui, tout ça, ça va passer par des problèmes awareness questions qui vont faire prendre conscience au prospect de lui-même qu'il a besoin de changement, que lui-même a besoin de changer sa vie. C'est vraiment des questions qui vont faire prendre conscience que la douleur n'est plus supportable et le fait, c'est vraiment de faire verbaliser que cette situation est invivable au quotidien et que cette situation ne peut plus continuer. Et donc, ça va créer une urgence. Pas une urgence que vous avez créée, mais une urgence interne que le prospect a consentie lui-même. Ok? Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'urgence externe, ça va vraiment être basé sur des éléments que vous allez mettre. Donc, j'appelle vraiment ça de la vente artificielle. Notamment, moi personnellement, quand j'ai voulu me lancer en closing, un des closers que j'avais contacté pour me former m'a dit qu'il y avait une réduction spéciale jusqu'à vendredi et qu'il y aurait plus de place si je ne close pas tout de suite, patati patata. Ça, vraiment, il a traité ça sur de l'urgence externe alors que vraiment, il y avait beaucoup plus de choses à creuser sur la manière interne. En fait, c'était juste de la peur. Et encore une fois, ce traitement de la peur n'a pas eu lieu et 90% des gens
se font stopper par la peur. Et justement, cette peur doit être clairement tuée, d'accord, de par l'urgence interne, d'accord. Donc, on doit vraiment faire prendre conscience aujourd'hui. C'est quoi concrètement qui a ralenti notre prospect? Quelle est la chose qui a fait en sorte qu'il n'est pas là, pardon, là où il veut être? Donc on va parler du pattern, une croyance limitante, une pensée qui justement l'a empêché de passer à l'action, d'accord? Donc on parle juste ici, donc un des piliers de la vente, ok? Une prise de conscience que justement le prospect, est-ce que c'est juste de dire que justement c'est la peur aujourd'hui qui l'a empêché de passer à l'action? On va enchaîner par là-dessus sur un coup d'inaction, clairement parce qu'aujourd'hui on va parler de la théorie des perspectives. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc c'est une théorie qui a été justement inventée par deux économistes comportementaux qui sont Dale Kahneman et Amos Tversky, qui ont démontré qu'en fait perdre 100 euros fait psychologiquement beaucoup plus mal que justement gagner la même somme. Donc c'est un biais cognitif qui s'appelle l'aversion à la perte. Le cerveau ne traite pas justement les gains et les pertes de même façon, en fait de façon égale. La douleur de perdre est neurologiquement plus intense justement que la joie de gagner. Pourquoi? Parce qu'auparavant justement c'est une réponse qui est ancrée dans la survie de l'humanité, que justement rater une opportunité de gain, donc un fruit, une proie, un territoire était synonyme justement de perte en fait. D'accord? Alors que justement, gagner quelque chose, c'était que du plus. Ok? Si aujourd'hui vous achetez une PS5, vous allez être content, ok, 2 semaines. Et puis par contre, si vous la perdez, ce sera un sum qui sera beaucoup plus présent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un exemple comme l'autre. Donc voilà, par rapport à ça. Demain, vous quittez votre ex, vous dites que vous l'aimez pas, au début, vous allez être content, ouais, ouh, la belle vida, patati patata. Et quand vous allez voir avec un autre mec, ah, je l'ai perdu. Ça va vous faire mal. Parce que vous l'avez perdu alors qu'avant, justement, quand il était avec vous, c'était pas si fou que ça, quoi. Donc voilà par rapport à ça. Donc une partie du cerveau qui s'appelle l'amygdale va s'emballer, donc neurologiquement, une perte potentielle active l'amygdale. Le centre de la peur et des émotions primaires est de façon bien plus violente qu'un gain équivalent. Cela va déclencher, si tu veux, en fait, une réponse de stress immédiate, quasi instinctive, qui va court-circuiter la raison et qui va créer justement une façon de passer à l'action, en fait. Le cerveau rationnel n'a pas le temps de relativiser et en fait va prendre conscience que ce qu'il perd, c'est beaucoup plus lourd qu'investir 3K. Par exemple, aujourd'hui, il y a le coût et il y a le prix. Le prix aujourd'hui, le prix du ticket justement pour une formation peut être de 3 000 euros, mais le coût est bien plus fort en fait. Et ce côté coût doit être perçu justement d'une manière bien plus lourde par votre prospect. Pourquoi? Parce que justement, en vrai de vrai, c'est vrai. Ça se trouve, une personne a écouté la peur pendant je sais pas, 6 mois. Sauf que si elle serait passée à l'action, peut-être qu'elle aurait généré 15 000. Qu'est-ce qui coûte le plus cher justement entre ne rien faire, ne pas prendre de risques, ou avoir une chance sur deux de réussir, de tenter? Et voilà. Est-ce que tu préfères aujourd'hui avoir une chance sur deux de réussir en tentant, ou zéro chance de réussir en faisant exactement la même chose que toi tu fais depuis maintenant très longtemps, c'est-à-dire rien, et avoir les mêmes résultats que tu fais maintenant depuis très longtemps, c'est-à-dire encore une fois, rien. Est-ce que tu préfères finir dans ton lit de mort à 70 ans avec la perspective de au moins j'ai essayé et peut-être t'as réussi, ou avec des regrets en train de te dire ouais j'aurais pu essayer? Encore une fois, c'est qu'une question de perspective. Ok? On va parler d'autre chose. En fait, c'est vraiment un levier qui va faire prendre conscience au prospect que le passage à l'action est réellement nécessaire. Ok? On va faire conscientiser justement par l'urgence. Donc, l'urgence de passer à l'action. Et moi, du coup, c'est une question que je t'invite à te poser et que je te pose en fait aujourd'hui, prénom. C'est pendant encore combien de temps aujourd'hui en fait tu veux laisser la peur prendre des décisions à ta place? Pendant encore combien de temps est-ce que tu veux laisser tes propres démons jouer contre toi et te faire perdre X nombre d'argent, ou peut-être la santé, ou peut-être du temps en famille? Peu importe, en fait, ça va être vraiment basé sur qu'est-ce que votre prospect vous a dit, quelles sont les douleurs du prospect, et du coup, ça va être adapté. Forcément, dans le Make Money, ça peut être cette partie-là, notamment peut-être une partie stressante due à un travail qui est réalisé depuis maintenant X temps. Donc voilà par rapport à ça. On parle aussi beaucoup de pushback, qui est un des piliers de la vente qui est lié au détachement. On n'est pas en chien sur la vente. Aujourd'hui, moi, j'ai eu ça au début en closing. Un prospect est venu me voir et à l'époque, au tout début, je vendais une formation à 700 euros et le prospect voulait l'acheter pour 200. Et il m'a dit, ouais, mais toi, dans tous les cas, t'as beaucoup plus à gagner parce que je te donne 700 balles alors que moi, je gagne juste une formation. Et moi, je me suis posé, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, ok, brother, est-ce que je peux partager une perspective par rapport à ça? Ok, trop cool, merci. Aujourd'hui, justement, qui a le plus à gagner entre une personne qui a fait 300 000 euros en faisant un business, qui vend une formation à 700 euros, donc avec les connaissances qui lui ont permis de générer 300 000 euros? Est-ce que toi, t'as plus à gagner justement en investissant 700 euros? Ou est-ce que c'est une personne qui fait 300 000 euros a plus à gagner en prenant 700 euros? Bah, j'ai plus gagné justement à investir. Ok, pourquoi? Parce que je prends les connaissances qu'a fait quelqu'un qui a fait 300K. Ok, est-ce que pour toi, quelqu'un qui a fait 300K aujourd'hui, il a besoin de 700 euros? Ou 700 euros peut changer sa vie? Non. Et par contre, est-ce que toi, tu peux changer ta vie avec une formation? Ouais. Donc, quel plus à gagner? Donc, en fait, on va vraiment changer la perspective. Moi, la vérité, je vous le dis clairement à vous, si vous êtes des branleurs, encore une fois, j'ai dit au cours de la vidéo, ça sert à rien de continuer cette vidéo parce qu'en fait, dans tous les cas, vous allez jamais passer à l'action, vous ferez jamais rien de votre vie. Donc, si c'est aujourd'hui ce que vous voulez, est-ce que, dans lequel un schéma dans lequel vous reconnaissez avoir une vie de merde, faites exactement comme vous faites actuellement. C'est-à-dire peut-être que vous renseignez, c'est cool. Mais moi, j'ai une question à poser, ça fait combien de temps que tu te renseignes?
Vous voyez ce que je veux dire? Alors aussi les conséquences, quelles seraient les conséquences si la personne elle continue en fait à répéter exactement le même schéma de pensée, un switch identité, justement faire comprendre la pire situation. On va également faire de la comparative frame, c'est-à-dire le fait d'opposer deux situations. Le but c'est vraiment de montrer une raison logique de passer à l'action, une raison juste. En fait, le but c'est clairement de rendre le comportement de la personne complètement débile. Clairement. On parle de choix binaire, on parle de comparative frame, on parle d'identity frame, de donner une certaine identité à la personne. Ça va être beaucoup de choses qui vont être ultra intéressantes à utiliser, mais je vous en parlerai dans une vidéo prochainement qui sera vraiment axée sur tout ça. Quand du coup je vous dis urgence externe, c'est du pipeau, c'est de la merde parce que, encore une fois, votre prospect est conscient que vous avez de la place, que si vous allez prendre 3 000 euros, et ben vous allez les prendre, les 3 000 euros, qu'il n'y aura pas de chichi, pas quoi. Ok? Donc encore une fois, il faut vraiment créer le besoin dans la personne, vraiment prendre conscience à la personne que ces différents comportements auparavant ont été néfastes pour lui et que justement aujourd'hui, continuer à exactement agir de la même manière, ça va juste lui mener droit dans un mur. C'est tout simplement. Donc ça va faire prendre conscience et ça va être beaucoup plus consenti de la personne, c'est-à-dire que le choix sera évident pour elle et le choix sera logique. Donc on va pouvoir reconnaître les différents signaux d'achat. Moi, ce que je fais toujours, encore une fois, quand je reconnais les différents signaux d'achat, je les entends, j'accepte, trop bien, trop cool. Mais encore une fois, je push back. Je push back. Encore une fois, frérot, si toi tu veux rester dans ta situation de merde aujourd'hui, t'es pas obligé. Si toi dans le sens tu veux passer à l'action, en vrai de vrai, t'es pas obligé. Si tu veux continuer dans ta vie de merde, bah continue dans ta vie de merde, tout simplement. C'est tes choix. Tout le monde n'est pas fait pour réussir, je l'accepte. Maintenant, est-ce que toi t'as envie d'essayer, au moins de réussir, ou est-ce que t'as envie de répéter les mêmes schémas de pensée qui t'ont emmené aujourd'hui à avoir une vie de merde? Qu'est-ce que tu préfères? Donc voilà, par rapport à ça, on doit vraiment créer une adhésion naturelle, que le prospect en fait prenne conscience de lui-même, que le passage à l'action, il est logique en fait. Et on parle du coup de All Yes. Le All Yes, j'en parlerai également dans une vidéo, mais c'est vraiment le fait de augmenter le signal d'achat, augmenter en fait l'envie de passer à l'action. Vous voyez ce que je veux dire? On va créer une adhésion naturelle, on va valider la décision avant même de parler d'offre, on va éviter les clauses forcées, encore une fois. La personne doit prendre conscience elle-même qu'elle doit passer à l'action. Vous ne devez pas forcer la vente, encore une fois. Tout ce que vous devez dire, ça doit être de la logique. Okay. On doit faire dire oui avant même de parler de prix, avant même de faire quoi que ce soit. Ouais, vous allez me dire les objections. Ouais, non, encore une fois, qui va arriver avec, j'en sais rien, un bras coupé, ok? C'est-à-dire quand je parle de bras coupé, c'est vraiment une douleur qui est profonde, ok? Quel prospect va arriver avec un bras coupé? C'est-à-dire qu'une douleur elle est tellement forte qu'il ne peut plus continuer comme ça et ne va pas vouloir se faire soigner. Personne. On peut parler d'objections en effet, mais les objections elles doivent être anticipées. Aucun prospect ne viendra à vous si justement aujourd'hui il a un bras coupé, c'est une douleur qui est forte. Parce que cette douleur, en fait, elle doit être consentie et différents schémas de pensée qui l'ont amené jusque-là doivent être consentis et donc forcément, un changement d'identité doit être nécessaire justement pour passer à l'action. Donc, je vous vais faire une vidéo dans tous les cas qui parlera de plus d'éléments. Mais juste, les gars, arrêtez de vous branler, putain de merde. Genre, aujourd'hui, si t'es là, peut-être que t'es closer, tu vois. C'est bien, tu te renseignes. Mais pitié, que ce soit moi ou par quelqu'un d'autre, fais-toi putain d'accompagner par quelqu'un qui a des résultats, mec. Genre, comment est-ce que toi tu veux demander à quelqu'un d'investir dans un accompagnement si toi-même tu le fais pas? Vous avez tous des putains de croyances limitantes qui vous empêchent d'atteindre vos rêves, qui vous empêchent d'aller loin de votre vie parce que vous avez des putains de croyances limitantes, vous avez peur, vous vous chiez dessus, genre. Encore une fois, je vais vous auto-reframe. Donc, le reframing, c'est encore une fois le fait de changer la perspective de quelqu'un, en quelque sorte. Vous avez plus de chances en essayant ou en ayant peur et en faisant rien. Bordel de merde. Et peut-être que toi aujourd'hui tu me regardes, t'es pas encore closer et t'as envie de devenir closer parce que peut-être que la psychologie t'intéresse, peut-être que le fait de changer des vies t'intéresse, peut-être que la liberté financière t'intéresse. Encore une fois, moi j'ai envie de te demander, est-ce que tes actions ont été justement alignées avec tes ambitions? Et je suis sûr que non. Peut-être que je dis j'ai pas le temps, patati patata. Regarde ton écran s'il te plaît. Ouais mais j'ai pas d'argent. Ok, t'as fait quoi pour avoir de l'argent, pour plus d'argent, pour pouvoir financer un accompagnement? Est-ce que c'est vraiment une question d'argent? Parce que si tu serais passé à l'action auparavant, est-ce qu'aujourd'hui l'argent ce serait une problématique? Vous inventez tous des putains d'excuses. Vous voyez pas, oh, c'est comme la voiture, ok? Demain tu vas prendre la voiture, brother, tu vas avoir, genre par exemple si tu fais ça, ok, tu vas avoir la vision 92. Plus tu accélères, cette vision justement elle va se réduire. En fait vous avez une vision comme ça. Putain, changez votre vie, mettez des putains d'actions en place. Si aujourd'hui tu veux passer à l'action avec moi, bah putain, bah juste clique sur le lien en vidéo et puis viens, on va changer ta vie. Si tu veux pas, bah reste dans ta merde. Et puis voilà, bisous.